Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet intéressant comme d'habitude, hein, qui est la manière dont on vit au Sénégal et plus largement en Afrique, même en Méditerranée, dans d'autres endroits du monde, comparé toujours au mode de vie occidental, qui est en fait la vie en collectif, la vie de groupe, et pourquoi c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui m'a beaucoup changé en étant ici au Sénégal. Donc il faut savoir que moi je suis de base quelqu'un qui est pas forcément tellement en famille, qui vivait en fait avec ma mère, mon père et mes sœurs, mais on avait chacun un peu notre indépendance, on cuisinait nous-mêmes, pour nous, on faisait nos propres activités de notre côté, on avait nos propres groupes d'amis, et on pouvait rester en fait dans la maison familiale en se croisant, mais sans forcément trop passer de temps ensemble tous les jours, peut-être les week-ends, mais au jour le jour, en fait, on avait nos propres activités et quand on rentrait à la maison, typiquement, chacun restait dans sa chambre jusqu'au dîner ou même parfois, en fait, chacun dînait dans son coin. Ce qui n'empêche pas qu'on ait une famille en fait, où on aime bien discuter. Voilà, on peut discuter, avoir des conversations pendant 1 heure, 2 heures. Donc, c'est un peu le trait de caractère de chacun d'entre nous au sein de la famille. Donc, la vie en Afrique a été différente à mon arrivée parce que ici, au Sénégal, surtout, on a une proximité avec les personnes de notre entourage, avec les voisins. Donc, ce qui m'a un peu déstabilisé à mon arrivée, c'est le fait que tout le monde dans le quartier où ma mère vivait, où du coup je suis arrivé pour vivre et m'installer, venait me rendre visite, me dire bonjour. Donc, chaque jour, en fait, il y avait des nouvelles personnes qui voulaient tout de suite être mes amis, enfin prendre mon contact, mon numéro de téléphone. Et j'étais un peu mal à l'aise, sachant que le numéro de téléphone, en France en tout cas, c'est quelque chose d'assez intime et on n'échange pas aussi facilement les contacts avec les personnes qu'on croise, même si on croise une personne plusieurs fois, eh ben, c'est pas forcément une raison pour aller prendre son contact et discuter derrière. Ce que je déplore maintenant, mais avant je trouvais ça très intrusif de voir quelqu'un, voilà, on s'échange nos numéros de téléphone et après on est censé en tout cas discuter sur WhatsApp parce qu'ici les gens communiquent sur WhatsApp. Et en tout cas, c'était vraiment assez bizarre au départ et j'étais un peu mal à l'aise. Mais avec le temps, j'ai appris à faire avec les relations sociales ici, où chaque personne que je vais croiser, c'est des petites discussions, voilà, c'est des nouvelles que tu prends. Même si c'est pas énorme, ici on privilégie beaucoup le small talk, plutôt que les discussions enfin très profondes, où là on va parler de philosophie, refaire le monde et tout. Ça, il y a ce genre de discussion, mais c'est pas la majorité en fait des interactions. La majorité des interactions qu'on peut avoir au Sénégal, ça va être des interactions, des petites interactions. Voilà, tu croises quelqu'un, tu dis bonjour, tu vas chez le boutiquier, voilà, tu vois le client avec le boutiquier discuter d'un sujet, tu vas regarder, parfois tu interviens. L'autre fois, j'étais à Thiès, la veille de la fête nationale, donc le 3 avril, et j'étais en train de me balader dans le marché. Je vais pour chercher du café, et là où il vend le café, en fait, le gars qui est censé me servir du café, il m'oublie totalement, moi, les clients, parce qu'il y avait un sujet politique qui était venu sur la table. Et là, c'était vraiment le grand débat où ça a commencé avec deux personnes. Donc, ça hausse le ton, surtout dans la politique. Les gens sont très émotifs, sont très pris par ça. Et très vite, en fait, d'autres personnes viennent. Voilà, ça va être des marchands ambulants, ça va être des gens de passage, ou peut-être des gens comme moi qui étaient venus chercher du café et qui au final se sont pris au jeu de la conversation. Donc des personnes que je ne connaissais absolument pas, je commence à intervenir, voilà, on regarde, on rigole, ça lance des pics, des blagues, donc vraiment des débats sur des sujets qui sont censés être un peu tendus, mais au Sénégal, il y a cet humour-là, il y a cette manière en fait de prendre les sujets sérieux et de les démystifier un peu. Donc faire des blagues, voilà, lancer des pics, mais gentils, taquiner les opposants politiques, les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, mais tout ça en fait dans la bonne humeur, dans la convivialité, même si chacun un peu campe sur ses positions et en fait chacun a des convictions fortes, puisque les Sénégalais sont des gens qui ont des convictions sociales en tout cas et politiques très fortes et c'est très marqué, notamment dans les débats télé, dans les débats de rue. Et c'est pour ça que voilà, on voit beaucoup de gens en fait se lancer dans la politique, s'intéresser à la politique, parler, parler, parler. Donc c'est pas mal parce que ça amène une bonne conscience citoyenne. Mais de l'autre côté, bon, t'entends du tout et n'importe quoi. Et là, ça peut parfois causer problème.
Mais c'est toujours mieux d'avoir des gens engagés qui veulent chercher à savoir, qui veulent chercher justement à challenger leur opinion, plutôt que des personnes qui vont tout simplement suivre et ne pas chercher à faire valoir leurs opinions. Donc ça, forcément, franchement, c'est une bonne chose et ça montre que la démocratie est très vivante au Sénégal et qu'il n'y a pas de muselage en fait de la parole publique, de la pensée populaire. Chacun peut dire son avis et il y a une très grande tolérance vis-à-vis des avis divergents, tout simplement. Mais pour en revenir à notre sujet, donc moi, ça m'a permis en fait avec le temps, à travers toutes ces interactions, d'être de plus en plus à l'aise avec les gens et je me suis mis en fait à apprécier la compagnie des autres et la compagnie des étrangers. Donc maintenant, je peux me balader dans la rue, j'aime beaucoup marcher et faire le tour des quartiers où je suis, où je traverse, regarder, croiser des gens que je connais, taper un peu la discute, ce que je n'aurais pas fait, ce que je n'aimais pas faire en fait en France. C'est-à-dire quand je croisais quelqu'un au loin, bah, je faisais tout pour l'éviter, ou parfois j'évitais en fait d'aller dans des situations où j'allais rencontrer des gens. Ça, c'était surtout ma période d'adolescence, parce que je ne voulais pas trop me mélanger, j'étais très timide. Mais en fait, vivre dans un pays comme le Sénégal, ça enlève beaucoup la timidité et la peur de l'inconnu. Donc ça, c'est vraiment un point très positif qu'on a au Sénégal. C'est cette proximité qu'on peut trouver avec les gens des inconnus, donc des personnes que tu ne connais pas, mais que tu vas voir, que tu vas croiser, avec qui tu vas discuter. Ça peut être le gars qui te vend les fruits, le gars qui te fait, ou la maman qui te fait le petit déjeuner, et même un petit bonjour, comment ça va, en fait, ça fait toujours du bien. Donc moi, j'ai commencé à prendre le temps pour ces discussions-là, et en fait, je me suis fait rattraper par tout ça, parce que moi qui avais l'habitude de rester très souvent seul, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à sentir un peu un mal-être dans mes moments de solitude. Avant, j'avais pas de problème, j'avais mon ordinateur, je pouvais regarder mes films, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, et j'avais tendance à me renfermer dans ça pour pouvoir exister, trouver des excitations, trouver des stimuli, des choses qui allaient me contenter, quoi. Et en fait, tout ça, au bout du compte, c'est beaucoup moins important, c'est beaucoup moins satisfaisant que les relations humaines que tu peux tisser avec les autres, même si c'est pas des relations très profondes comme on peut en avoir en Occident. Ça, c'est des relations qui sont un peu différentes. La manière dont on voit l'amitié, je vais faire une vidéo là-dessus, c'est un peu différent selon moi. Mais ici, tu peux vraiment tisser du lien au jour le jour. Il y a un esprit de communauté très forte et il y a beaucoup d'entraide. Ce qui fait que quand tu es en galère quelque part dans la rue au Sénégal, tu demandes ta direction. La personne à qui tu as demandé va t'indiquer le chemin, mais c'est très probable que deux ou trois personnes viennent pour t'aider aussi à t'indiquer le chemin. Après, il y a un débat qui va se lancer sur quel est le chemin le plus court pour arriver à ta destination. Donc ça m'est souvent arrivé à Dakar. Et j'ai trouvé ça en fait hyper intéressant de voir cette spontanéité de l'esprit dans la parole, dans le dialogue. Et c'est ce qui manque beaucoup en Occident. Et toujours pour revenir en fait à mon sujet principal, c'est que maintenant quand je me sens, enfin quand je suis seul, c'est-à-dire peut-être plus de 2 jours, typiquement chez moi, comme moi je suis célibataire, je suis pas marié, donc j'ai la maison que j'ai construite, je vis quasiment seul là-bas, même si des fois j'ai des visites, j'ai quelqu'un aussi qui habite là-bas à temps partiel. Mais voilà, quand je suis là-bas, en fait, au bout de 2 jours, je me sens pas bien. Parce que je me dis, bah tiens, bah, je manque d'interaction sociale, il faut aller vers les gens. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trop habitué à rester seul et que c'était pas du tout bon pour mon esprit, c'était pas bon pour mon moral, c'est pas bon pour tout ce genre de choses. Et en fait, j'ai appris à faire avec tous les aspects négatifs de vivre seul, en fait. Et je pense que c'est ce qui cause beaucoup de mal-être en Occident, c'est que on a l'habitude d'être seul et on se contente de notre solitude alors qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de fraternité, beaucoup plus de collectif. Et moi, j'hésite même plus à privilégier les moments en famille, avec des amis, aller voir les gens, discuter, marcher dans la rue et voir ce qui se passe autour et vraiment chercher le contact humain. Et ce mode de vie, il est bien parce qu'il permet d'avoir un esprit clair et sain. Là où on va voir en Occident des mouvements comme la manosphère, les red pills, mais du côté des femmes, ça va être les misandres, donc les féministes extrémistes, comme les masculinistes extrémistes, qui vont envoyer des discours très négatifs, voilà, très clivants sur Internet, qui vont
qui va faire en sorte d'isoler en fait les individus, que ce soit les hommes ou les femmes, et de casser toutes les interactions sociales, hein. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et avec la disparition de la religion, parce que la religion, c'est pas forcément, comme on peut le penser, voilà, du matraquage intellectuel, c'est surtout de la vie en communauté, c'est du lien, parce que religion en latin, je pense, ça veut dire lien. Donc, avant tout, la religion, c'est le lien avec Dieu, mais le lien avec les humains, enfin avec les êtres humains, avec les personnes qu'il y a autour de nous. Et ce sens de collectif doit être retrouvé, je pense, en Occident, parce que c'est ce qui permet de passer les périodes de turbulence. Ici, au Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'Afrique et dans le monde, il y a une précarité extrême. Voilà, les gens sont en train de lutter systématiquement pour leur survie. Voilà, ils font face à des maladies, ils ne peuvent pas forcément bien se soigner. Pour scolariser les enfants, c'est pas forcément évident. Pour se nourrir, c'est pas forcément évident. Et tu vas trouver beaucoup de gens qui galèrent au jour le jour, qui se débrouillent, mais qui sont beaucoup mieux mentalement, qui sont un meilleur bien-être mental que les personnes que j'ai pu retrouver en Occident ou que moi-même quand j'étais en fait en France. Et quand je compare mes problèmes et les problèmes de mes proches restant en France sans minimiser quoi que ce soit, parce que chacun a son référentiel, chacun a son point de vue, je me rends compte que ce qui fait la force des Africains aujourd'hui, pourquoi malgré toute la misère qui leur tombe dessus, malgré toutes les difficultés, les gens restent solides, positifs et arrivent à avancer, c'est grâce à la communauté, c'est grâce au collectif, c'est grâce à l'esprit de groupe. Parce que moi, quand je traverse des périodes très difficiles et que je vais voir ma famille ici, que je vais discuter avec mes proches restés en France et tout, ben en fait, je retrouve beaucoup de réconfort. Et c'est ce qu'il faut privilégier en fait, ne plus s'enfermer dans des bulles comme moi j'ai pu faire à l'époque, donc sur l'ordinateur tout le temps, sur les jeux vidéo à essayer d'oublier, à essayer de voilà penser à autre chose. Des gens aujourd'hui, vont mettre toute leur énergie dans le travail, dans le sport, mais ils vont toujours essayer de s'échapper dans des addictions pour justement éviter de ressentir ce mal-être, alors que ce mal-être peut être facilement contré par plus de contacts humains. Ne serait-ce que parler avec les gens, discuter avec eux, ça donne du baume au cœur, ça ne résout pas les problèmes, mais ça permet de faire face, ça permet d'affronter le jour qui vient, ça permet de retrouver un peu d'humanité et un peu de joie, un peu de bonheur qu'on a en nous. Donc c'est un peu mon message. Si vous vous sentez pas bien, essayez d'aller discuter avec vos proches, avec des personnes en qui vous pouvez avoir confiance si vous n'êtes pas forcément à l'aise à parler avec n'importe qui. N'essayez pas forcément de parler de tous vos problèmes, de tous vos traumas, de manière trop lourde émotionnellement parce que ça peut faire fuir les gens. Mais voilà, un peu de manière légère, essayez de trouver des gens qui peuvent être à l'écoute. Ou sinon, voilà, dégourdissez-vous l'esprit en allant faire un peu de small talk avec les gens, voilà, pour voir un peu autre chose, pour écouter un peu autre chose. Ça fait toujours du bien. Je vous assure qu'après plusieurs années à faire ça, les moments de solitude sont de plus en plus rares pour moi. Et je trouve que c'est une bonne chose. J'aime bien mes moments dans mon coin, mais il n'y a rien de mieux que la vie en collectif. En tout cas, pour nous êtres humains, parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres sociaux avant tout et on est là les uns pour les autres. Donc merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et à plus tard.